Donc là, ces fleurs là, ce sont des fleurs hallucinogènes. Donc elle nous disait, la guide là, que il y a des gens qui se servent pour voler d'autres personnes. Ils arrivent vers d'autres personnes, ils leur demandent la direction, ils leur montrent un papier, et dans le papier il y a de la poudre de cette fleur, et du coup après ils en font un peu de ce qu'ils veulent des gens. Voilà. Donc on est ici, on est arrivé sur le site d'Ingapirka. On est à 3000 mètres d'altitude. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a des premières ruines ici. Et on a la masterpiece, comme on va dire, là-bas. Donc vraiment, voilà, c'est très beau travail, a priori réalisé par les Incas. Et là-bas, on voit des plus petits murets, ici. Et là, a priori, ce serait la guide nous dit que ce sont les murs des Canaries. Donc les Canaries, ce sont les personnes qui étaient là avant les Incas. Donc c'est un peuple pré-Inca. J'ai lu que les Canaries étaient un peuple présent entre moins 500 et 500 de notre ère. Donc voilà, les premières ruines, premiers murs. Là on voit des cercles de pierre. Donc là on est ici face au temple de la lune. Hein, voilà, donc tout ça là, ce qui est en face de nous avec la pierre levée, c'est le temple de la lune. Et c'était utilisé par les Canary People. Et là-bas, le grand temple qu'on ira voir après, c'est le temple du soleil. Et donc ça, c'était utilisé par les Incas. Et ici, là, donc ici, sur ces trous qu'on voit là, c'était pour stocker la nourriture. Donc c'était plus haut, hein. Tout ça, là, il ne reste plus que les fondations. Tous ces murs-là étaient hauts, un peu comme cette maison. Voilà, là, ils ont reconstitué une maison. Donc voilà la hauteur qu'avaient tous les autres murs aussi. Voilà. Là, vous voyez, on est sur c'est une petite allée ici. À gauche, il y avait des maisons, donc avec des murs de 3 mètres. Et à droite aussi, il y avait des maisons. Mais ici, c'est le lever du soleil le 21 juin, juste dans cet axe ici. Et donc, hop, ça se levait, le soleil passait entre les deux maisons et venait frapper cette pierre ici. Et donc, on savait qu'on était le 21 juin parce que le soleil venait frapper cette pierre. Et ici au sol, ces pierres de rivière comme ça, c'est en fait une tombe canarie. Et les tombes canaries, c'était des tombes où on trouvait des princesses. Parce que c'était que des femmes qui étaient prêtres. Hein, comme avant, on avait les déesses de Malte et les déesses par exemple. Hein. Voilà, c'était beaucoup de femmes en fait qui dirigeaient les clans avant. C'était c'était les femmes chamanes. Et voilà. Donc après, ce qu'on nous a aussi dit, c'était que les Incas, quand ils sont arrivés ici, et donc là, dans cet axe, oui, alors je vais finir la petite histoire. Donc juste derrière, il y a ce rocher.
hein, voilà, qu'on vient de voir ici. Et le sunset, donc le coucher du soleil, venait dans ce couloir. Voilà, le soleil venait se coucher ici, pareil le 21 juin. Donc voilà. Et pourquoi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était que les Incas, quand ils sont arrivés ici, ils n'ont pas détruit le travail des Canaries. Ils ont respecté leur travail. De toute façon, elle nous disait que les Incas, c'était un peuple d'architectes, et les Canaries étaient un peuple de guerriers. Donc du coup, ben, les Canaries enfin les Incas n'ont jamais essayé de conquérir les Canaries. Ils n'auraient pas pu. Hein, en fait, ils se sont juste associés à eux, en fait. Donc là, eh ben voilà, on est juste on continue la visite. Donc on voit le temple du soleil là-bas. On voit aussi toutes les parties de culture, hein, qu'il y avait ici, les terrasses et tout ça. Et puis aussi on voit donc d'autres fondations d'habitation. Tout le site ici représentait, vu du ciel, la forme d'un puma, hein, comme aussi on avait pu voir dans la ville de Cusco. Donc voilà, ils avaient donné une sorte de forme de puma. Bon, je suis à la bourre, hein. Le guide va vite parce que c'est les groupes qui se suivent. Yes. How high is Cuenca? Cuenca is to 2,500. Oh, but Et oui, on est à 3000 mètres, hein. Donc il fait pas chaud. Donc ici, là, bon, il nous expliquait qu'en était une partie où il y avait des cuisines. Voilà, proche aussi la partie culture. Les habitations étaient un peu plus vers l'extérieur. Bon, et là donc on va se diriger vers le fameux temple du soleil. Et les pierres bien ajustées donc des Incas. Les mêmes pierres qu'on retrouve donc près à Cusco ou à Sacsayhuaman, tout ce qu'on a vu un peu au Pérou, quoi, hein. On retrouve ce travail dit des Incas. Je suis sorti donc de la visite du site il y a plus d'une heure en fait, hein, parce qu'il pleuvait tellement on a écourté la visite, hein. La guide nous a rapidement fait faire le tour, mais voilà. Donc on n'a pas pu de toute façon monter au temple du soleil. C'est dommage parce que de toute façon c'était fermé, il y avait des petits bandeaux qui empêchaient de monter au sommet du temple du soleil. Et voilà, là depuis ce petit sommet où je suis venu me mettre, en fait on voit l'arrière du temple du soleil et on voit bien donc il y a 4 murets en terrasse qui soutiennent ce temple. Et puis il y a aussi une sorte de muraille donc qui part un petit peu là-bas, voilà, vers les arbres. Sinon, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Moi, je me suis éloigné un petit peu. C'est parce qu'en fait, on est sur un affleurement rocheux ici. Donc ici, il y a le chemin de l'Inca, le chemin des Incas.
qui part là dans la forêt là et puis bon ben qui continue hein, jusqu'à Cusco même jusqu'au Pérou donc ce chemin des Incas il est immense. Mais là ce que je suis venu filmer en fait c'est ça. Vous voyez ici il y a tout ce petit sommet. Et je voyais bien qu'il y avait des choses un petit peu travaillées. Enfin, il y a des sortes d'empreintes, pas d'empreintes de pas, mais des marques où les gens mettaient leurs pieds à l'époque, hein, je suppose. Et puis au sommet, il y a ça, protégé par des câbles là. En fait, hop, pardon. Donc c'est ça. Il y a des sortes de petites piscines. Et on voit bien que là c'est le rocher qui a été super travaillé. Et il y a même une petite piscine là juste derrière. Donc voilà, je peux pas prendre plus de hauteur que ça. Donc je pourrais pas vous faire une vue par-dessus. Mais ici il y a un petit panneau explicatif. Hop, hop. Je ne vais pas glisser parce que là il vient de pleuvoir, ça fait 2 heures qu'il pleut. Donc voilà. Alors ça se remplit par de l'eau de pluie, hein, parce que le canal d'eau ne va pas au sommet donc ne va pas sur cette structure. Et le canal d'eau, ben, vous voyez, l'eau elle descend de là de la montagne. Et en fait il tombe là-dedans. Et après, vous voyez, ça part dans le rocher. Et ça suit. Donc ils ont creusé le rocher pour venir y faire tout un petit circuit et qui va amener l'eau aux maisons de là-bas. Et puis voilà, après je vais aller voir un autre site aujourd'hui qui s'appelle Coyoctor. Et ils appellent ça les bains des Incas. Donc là ça va être super intéressant. Enfin autant qu'ici finalement parce que je m'attendais pas à voir ce qu'on vient de voir ici au sommet quoi. C'est-à-dire ces baignoires creusées dans la roche. Voilà. Et là en bas je vais aller voir vite fait parce que j'ai vu un autre rocher qui a été un petit peu taillé en bas donc je vais aller voir. Allez à plus tard. Bon et ben voilà, donc on m'a laissé au bord de la route. J'étais sur le site de Ingapirca et là maintenant je veux aller voir ce qu'ils appellent les bains des Incas. Donc et ben voilà, le bus m'a arrêté là au bord et il m'a dit de descendre par là. Alors je vais l'écouter. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas si je suis loin, pas loin. Mais en tout cas, bon, voilà, je vais retourner la caméra un peu pour vous montrer où je suis. Il y a un gros plafond nuageux. Et puis sinon, bah, c'est très très vert ici. Hein. Et bah, j'espère que je suis pas très loin quand même. Allez, je vous montre ça de suite. Donc voilà. Voilà, une route. On entend les vaches, il y a des vaches partout hein, ici. Il y a des lamas, il y a des moutons. Je vais m'arrêter un petit peu pour vous faire un petit panorama, petite vue sur la vallée. Voilà. Voilà où je suis. Donc bon ben maintenant il n'y a plus qu'à. Comme on dit. Bah, j'imagine qu'il m'a arrêté là parce que je vais tomber dessus hein, à un moment donné.
Donc pas d'inquiétude. Allez, c'est parti, je vous récupère à l'entrée du site. À tout à l'heure. Bon bah ça y est, on y est. Donc moi depuis la route là-bas, moi j'ai dû marcher un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc ça va, c'est assez simple hein, en fait de venir jusqu'ici. Mais alors bon, c'est toujours pareil. Il n'y a personne. Il n'y a personne à l'entrée. Normalement c'est 1 dollar l'entrée, mais là bah, c'est fermé. C'est fermé, mais la barrière est ouverte. Alors je me permets. Et puis là, bah, on arrive sur des vestiges du premier monde. Anan Pacha, si je me trompe pas. Mais on vous confirmera tout ça quand je monterai la vidéo. Mais je pense bien que c'est ça. Anan Pacha. Donc là on voit très bien que tout le rocher a été taillé, découpé. On voit des escaliers. On voit des gros blocs qui ont dû être enlevés aussi de tout ce rocher. C'est impressionnant. Toujours impressionnant ces structures-là. Bon là il y a d'autres escaliers mais en pierre. Hein. Je vais essayer de rester d'abord sur le chemin. Me rendre compte un peu de comment se fait le site. Mais waouh! Waouh, il y a des escaliers de partout là, taillés dans les rochers. Impressionnant. Impressionnant. Waouh. Alors là au sommet il y a des murs. Donc on sait qu'ici de moins 500 à environ 1400 il y avait les Canaries, le peuple ou la tribu Canaries. Après il y a eu les Incas qui sont arrivés en 1400 et quelques, 1430 ou 50. Et en 1500 après il y a eu les conquistadors espagnols. Donc voilà. Et ça, les murs peuvent être Canaries ou Incas, mais le travail sur la roche là-bas avec les escaliers et tout, ceux-là on sait pas réellement en fait. On sait pas vraiment. C'est toujours le même mystère. Hein. On en revient toujours un petit peu au même. J'espère que je vais pouvoir aller prendre ça de plus près. C'est impressionnant. Donc nous y voilà hein, au pied de ces vestiges. Et alors ici, on se doute que l'eau devait arriver du sommet de ce rocher pour venir couler dans ces bains. Donc là il y a plusieurs cuvettes en haut et après qui vont venir se déverser dans celle-là du bas. Là on voit 2 niches en face, 2 niches aussi sur le côté, sur un côté. Waouh, ces vestiges sont vraiment très vieux. Hein.
On voit l'érosion de la pierre. Et en bas de ces donc de ces bassines, de ces bains, on a 2 trous d'évacuation. On a les escaliers là qui passent sur le côté, super usés aussi, très érodés. Et au-dessus, alors je vais attendre un peu pour voir si je peux y monter, parce qu'il y a un monsieur là juste derrière qui est en train peut-être de finir une visite, je sais pas. C'est possible. Donc je vais aller le voir après. Donc voilà, de ce côté on a les bains, les escaliers. De ce côté, on a plein de découpes dans la roche. Donc on a bon ça, je sais pas ce que c'est. Et après on voit qu'on est venu tailler tout le rocher, tout ce gros rocher, pour venir y faire des plats. Comme ça. Donc je sais pas à quoi servaient ces surfaces planes. Et derrière celui-là, il y en a une autre. Bon, c'est dommage, hein, je pense bon, pour pas prendre de hauteur. Voilà, comme d'habitude. Hein. Bon, on voit bien quand même à quoi tout ça ressemble. Donc ça, c'est ce qu'on a filmé ce que j'ai filmé d'en bas. Et donc derrière, voilà, ce rocher. C'est juste ça, hein. Voilà, c'est juste ce petit rocher qui a été bien travaillé. Et puis occupé à une époque. Occupé par les Canaries, c'est sûr, hein, occupé par les Incas, c'est sûr. Mais est-ce que ce sont eux qui sont à l'origine de ça? Alors ça, personne ne pourra le prouver, je pense. Je vais aller voir, essayer de parler au monsieur derrière. Voilà. Impressionnant. Donc là on est de l'autre côté du rocher. Et on voit d'autres escaliers et d'autres structures creusées dans le rocher, là, partout. Tout ce rocher est travaillé. Bon les amis, je viens de parler avec Carlos donc, qui est un peu en quelque sorte le gardien du lieu. Et alors il m'a parlé de tout ça, des vestiges, premier monde, deuxième monde, troisième monde. Alors il connaît pas Jesús Gamarra, qui est le péruvien qui a écrit au sujet de cette cosmogonie. Cosmogonie des mondes. Mais bon, lui, Carlos, sans avoir étudié ou lu de livres ou quoi, il m'a expliqué un petit peu tout ça, la connexion entre le monde d'en haut, le monde d'en bas. Donc voilà, le monde souterrain aussi, avec l'animal qui représente le monde souterrain, c'est le serpent. L'animal du second monde qui représente un peu les humains sur Terre et tout ce qui vit sur Terre, l'animal totem c'est le puma, donc c'est pour ça qu'aussi tout à l'heure dans la cité de Ingapirca on retrouvait la cité, les Incas et les Canaries lui ont donné une forme de puma vu du ciel.
Eh ben, c'est pour ça, c'est parce que c'est l'animal en fait qui représente le second monde. Et le premier monde, le monde des dieux, en fait, il est représenté par le condor. Voilà, parce que c'est l'animal ici le plus grand qui existe dans les airs, quoi. Donc c'est l'animal qui représente voilà, le monde des dieux. Donc voilà pour ces quelques explications. Après il m'a parlé aussi, ici on voit son jardin, donc avec la spirale aussi qui est aussi très importante pour se repérer dans le temps, et notamment au niveau des femmes enceintes. Hein, et puis voilà, ça leur permettait de savoir combien de mois étaient passés. Voilà, disait 7 mois pour les prématurés ou 8 mois, et sinon arriver à terme à 9 mois. Mais ils plantaient des plantes aussi médicinales, donc pour qui pouvaient aider la femme à arriver au terme de sa grossesse. Donc dans cette spirale étaient aussi des plantes. Et alors là je vois un truc assez... Je vais vous faire un petit clin d'œil, surtout à Michel, Michel de Blandas. Voilà, une bille. Je me souviens que tu nous avais passé une bille. C'est incroyable. Voilà. Et là, boum, comme un retour de bâton, j'en ai presque les larmes aux yeux, quoi. C'est vraiment super étrange. Comment les choses se font. Les connexions. Voilà. Et puis ici, un autre jardin avec des plantes médicinales. Voilà, voilà. Donc ici, c'était, qu'est-ce qu'il m'a raconté aussi? C'était la place des chefs, hein, ici, hein, quand il y avait des fêtes. Hein, personne habitait ici, hein, c'était vraiment que des chamans ou des choses, que des personnages comme ça, ou de grande importance, mais c'était pas des habitations et des gens normaux. Ils venaient ici juste pour les célébrations et les fêtes, quoi. Le peuple habitait en bas au village et venait ici pour célébrer, voilà. Ici c'est marrant, mais on dirait presque des lignes de Cartrust. Vous voyez, qui fait la courbe là. C'est marrant parce que ça me rappelle vraiment ça. Sinon, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi de très intéressant, c'est que lui, il datait ses vestiges de 4 ou 5 000 ans. Donc 4 ou 5 000 ans, je lui dis, mais alors 4 ou 5 000 ans, c'est pas les... Regardez les lamas comme ils sont trop jolis. Il y en a partout dans l'arrière-jardin là. Comme il y en a 3, 4, 5, 6, 7. C'est super joli. Donc il me disait, ouais, mais ces vestiges, ils ont 4, 5 000 ans, voire plus. Je disais, mais alors, mais c'est pas les Incas alors, parce que il me dit non, c'est les Canaries. Alors je lui dis, ah bon, mais les Canaries, ils disent qu'ils étaient arrivés en moins 500. Il me dit, oui, mais c'est plus vieux encore. Alors je lui dis, ah bon, je sais pas, mais il y a l'histoire officielle, et donc l'autre histoire en fait. Et bah lui est d'accord avec ça, quoi, hein, pour dire que ces vestiges-là sont beaucoup plus vieux que les Incas, et puis que ce qu'on nous en dit. Hein. Lui, il donne une date de 5000 ans aussi. Et puis voilà. Donc il me dit aussi qu'il est en contact avec les esprits du lieu. Hein. Il se sent protégé et tout ça, quoi, hein, parce qu'il est vraiment en contact avec ce lieu. Il est né ici dans ce village. Et puis dès qu'il a été en âge de s'occuper de ce lieu, ben, en fait il a passé toute sa vie ici, quoi. Voilà. Et sa maison, ben, lui il habite juste à côté là, dans la maison, voilà, dans cette maison. Donc c'est le gardien, c'est Carlos. Donc si vous venez visiter ce lieu, ben, n'hésitez pas. Dites-lui que vous connaissez le français, qui a une chaîne internet, Babin the World. Je sais pas s'il se souviendra de tout ça, le Carlos, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Il fait faire la visite pour $1. Voilà, moi je lui ai laissé 2. Hein, voilà. Donc après, ben ici,
Je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit. Donc il y a les deux gros bains, ici, les deux grosses bassines. Et puis au-dessus, donc là c'est où on venait se baigner. Et là au-dessus, en fait, c'est là où on se faisait sécher. Donc ça c'est ce que lui m'explique. Hein. Donc voilà, en haut on venait se faire sécher donc au soleil sur le rocher. Et en bas on venait prendre les bains. Et alors, il me dit, lui, que ces fenêtres, alors je lui ai demandé si c'était de la symbolique ou à quoi servaient ces fenêtres, il me disait que c'était pour poser les plantes qui allaient servir à, pendant le bain, à se nettoyer, à s'enlever en fait les mauvaises énergies et tout ça. Voilà. Il me disait qu'aussi ici il y avait des sacrifices qui étaient effectués. Des fois il mélangeait le sang à l'eau. Donc c'était pas juste des bains de sang, hein, mais il venait sacrifier, pas des sacrifices humains, sacrifices comme un lama. Voilà, le sang s'écoulait dans les bains et il le mélangeait à l'eau. Voilà. Et l'eau, tout ce bain là était chaud parce que ce type de roche chauffe vraiment vite au soleil et donc les bains étaient chauds. Et quand ils avaient fini le bain, et ben ils débouchaient en fait ces trous d'en bas là, hop, on en voit un autre ici, du deuxième bain, et donc ça partait alimenter, hop, vers le bas, ça partait alimenter un peu la terre hein, et les cultures. Et ici donc, qu'est-ce qu'il m'a dit que, parce que bon tout ça, je l'ai déjà filmé tout à l'heure, mais je vous rajoute à tout ça les explications de Carlos. C'est que bon ici il y avait un quartier résidentiel mais réservé aux chamans, hein, donc comme je disais c'était pas des gens normaux, et puis ici il y avait ces plateaux là qui étaient faits aussi mais pas pour se baigner ici, mais seulement ils mettaient de l'eau et dans cette eau se reflétaient les étoiles et les astres. Et donc du coup c'est là aussi qu'ils pouvaient se repérer dans le temps en voyant se refléter les étoiles dans cette eau. Et puis ici, donc je peux avancer puisqu'on y est allé tout à l'heure avec Carlos, et ici il y a un trou et deux trous. Voilà, alors lui il me disait que c'était des trous pour mettre des poteaux en bois. Et quand il y avait quelqu'un qui avait fait une bêtise, et ben dans ce champ, enfin un vol ou voilà quelque chose qu'il fallait pas faire, dans ce champ venait un peu tout le village. Voilà, il faisait monter les gens. Et puis ils accrochaient l'homme en question à ce poteau en bois et ils venaient pareil le fouetter ou voilà le punir en quelque sorte. Voilà. Donc écoutez, pas plus, hein, cette visite super intéressante, ces vestiges du premier monde très vieux comme ça, c'est super intéressant à voir. J'en ai pas vu énormément. Non, hein, j'en ai pas vu beaucoup, hein, j'essaie de réfléchir, mais au Pérou, je sais pas. Si, au Pérou, oui, à Kenko. Kenko ou ouais, d'autres choses qu'on appelle aussi carrières en fait, hein, mais qui en fait peut-être ne sont pas vraiment des carrières. Donc voilà pour cet endroit. Je pense que je vais pas m'attarder beaucoup plus que ça parce que les nuages reviennent. Et donc là, je suis quand même un petit peu au milieu de nulle part, de Coyoctor. Parce que c'est le nom de la ville, hein, Coyoctor. Il va falloir que je prenne un taxi pour aller jusqu'à Cagnard. Et à Cagnard, donc au terminal de bus, normalement, hein, parce que je ne me suis pas renseigné non plus sur les heures des derniers bus qui vont rentrer sur Cuenca. Et après, j'ai quand même 2 heures de bus pour aller jusqu'à Cuenca. Donc je suis là, je suis bien, je prends mon temps, je m'inquiète pas, mais quand même, en plus c'est jour de carnaval, donc c'est tout un week-end, un grand week-end férié, c'est la fête de l'eau,
Et comme j'avais fait déjà en Asie, je sais pas si c'est à peu près la même date, mais d'après ce que je me souviens, ça doit correspondre. Donc c'est la fête de l'eau, alors tout le monde est avec des pichets d'eau et tout le monde se balance de l'eau, de la mousse à raser aussi. J'ai vu beaucoup d'enfants jouer avec la mousse à raser. J'essaierai d'aller prendre quelques photos. Ah oui, je vois encore un petit truc là ici, alors je vais rajouter ça. Allez, je vous tourne la caméra. Ici, on a en fait un siège. Et c'était le siège du chef un petit peu. Donc à côté, on voit que 2 surfaces planes. Et voilà, le chef devait se tenir là avec des gens autour de lui, voilà, pour le soutenir, l'encadrer. Mais en tout cas, voilà, c'était la place du chef. Et puis, ben, voilà, dernière petite vue sur ce rocher. Ce rocher sacré. Ah oui et non. Ah, autre chose. J'oubliais. Donc là, on voit encore des escaliers et tout. En fait, ici, il y a deux souterrains qui partent, mais c'est à partir de... Ils sont là, en fait. Ils sont en haut de ces escaliers. En haut de ces escaliers, là, il y a un souterrain. Il y a 2 souterrains, il m'a dit. Et qui montent, en fait, vous voyez ici, là, dans les nuages, on va pas bien le voir, mais il y a un volcan. Et dans les nuages, en fait, il y a un souterrain qui va jusqu'en haut du volcan. Et ce souterrain les aidait à s'échapper, en fait. Et il y avait même un deuxième souterrain qui allait bien plus loin. Mais voilà, donc... Ah, attends, il y a Carlos qui me rappelle.